Est-ce que le Real Madrid peut punir une Juventus qui est en crise? Salut tout le monde, c'est TMF et vous l'avez compris, nous sommes dans la grosse vidéo d'avant-match entre le Real et la Juve. Deux équipes qui sont dans des situations relativement différentes, mais deux équipes qui sont des clubs historiques avec un très grand prestige. Donc évidemment, ça fait partie d'une affiche de Ligue des Champions qu'on attend particulièrement. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Donc dans cette vidéo, je vais profiter de ça pour faire le point sur les deux équipes avec un gros focus sur la Juventus. Pourquoi actuellement c'est la crise? Qu'est-ce qui se passe avec Igor Tudor? Est-ce que le mercato a été réussi ou non? Comment ça se matérialise sur ses premiers matchs de Serie A? Et puis on parlera également du Real Madrid, un club sur lequel je vais faire un focus un peu moins général parce que si vous êtes habitué à la chaîne YouTube, vous avez vu que j'en ai un peu plus parlé au cours des dernières semaines, mais j'ai quand même des interrogations assez spécifiques par rapport au timing et je vous en ferai part. On verra ensuite mes focus sur la rencontre à la manière de ce que je vous ai fait hier pour le match entre les Leverkusen et le Paris Saint-Germain. Il y a des points que j'attends particulièrement pour ce Real Juve et enfin je terminerai avec une partie sponsorisée par Winamax où je vous donnerai mon pronostic, mais en attendant voici les codes de la rencontre, voici les pronostics les plus posés et je vous le rappelle, si vous avez envie de vous lancer, code promo TMF10 à rentrer lors de votre inscription, le lien en description, ça vous donne 10 € en free bet et Winamax rembourse votre premier pari s'il est perdant jusqu'à 100 €. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. À la Juventus, c'est un bordel phénoménal et c'est à cause de la situation d'Igor Tudor. Aujourd'hui, le coach de la Juve est annoncé sur la sellette et il y a de l'inconfort à absolument tous les niveaux. On va commencer avec la partie la plus croustillante. Il y a d'énormes tensions entre l'entraîneur et sa direction parce qu'il y a des mauvais résultats, évidemment, mais également parce qu'il y a des désaccords de fond sur le mercato et Tudor l'a fait savoir. On sait que c'est un entraîneur qui n'a pas sa langue dans la poche, on sait que c'est un entraîneur qui peut être exigeant avec sa direction, qui n'est pas un homme qui va se plier à tous les compromis. Là, ça lui a pas trop plu et bah du coup, ça passe pas trop. Mais de l'autre côté, on a également des griefs à reprocher à Igor Tudor, puisque les résultats depuis ce début de saison sont pas du tout à la hauteur et là, tu te présentes face au Real Madrid dans une série de matchs qui est tout simplement catastrophique, je sais pas comment vous présenter les choses autrement, un nul et 5 défaites, 6 matchs sans victoire, c'est quand même la crise. Ce qui est d'autant plus dommage, c'est que Igor Tudor, ça fait pas 400 ans qu'il est sur le banc de la Juventus, il est là depuis même pas un an, il était arrivé fin mars 2025 pour prendre la suite de Thiago Motta qui faisait alors pas l'affaire, et la question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce que Tudor a raison de râler sur le mercato estival de la Juventus? Voici ce à quoi on a eu le droit, et vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de choses à dire. L'arrivée définitive de Conceição, un choix qui fait sens, mais il va pas porter ton attaque à lui tout seul, et surtout c'est l'arrivée définitive puisque le joueur était déjà au club, et ça c'est un motif qui est quelque peu récurrent. Deuxième recrue la plus onéreuse, il s'agit de Nico Gonzalez qu'on peut oublier parce qu'il est à l'Atlético en prêt, Loïd Kelly, un vrai bon défenseur mais qui était déjà là en prêt, Zegrova pour le moment il ne joue pas, Kalulu il était déjà là en prêt, Openda il joue pas vraiment non plus, on peut dire que ce sont des miettes de minutes de jeu, en même temps il est concurrencé par Jonathan David, une autre recrue, et Vlahovic, tu peux dire qu'Openda c'est pour peut-être travailler l'après Vlahovic, mais en tout cas pour le moment c'est pas un recrutement qui va te transformer l'équipe, et donc Jonathan David, El Famoso Lillois qui s'est désormais engagé librement du côté de la Juventus, il fait un début de saison intéressant, mais bon il n'y a qu'un but, donc on peut dire que c'est quand même pas incroyable, et t'as perdu Kolo Muani qui était un joueur pertinent au sein de l'effectif de la Juventus. Donc on peut comprendre en fait qu'Igor Tudor soit agacé par ce mercato où t'as pas forcément des joueurs extrêmement utiles, où t'as des joueurs qui ont été recrutés mais qui étaient déjà là en prêt, et ça s'ajoute à un contexte qui est pas simple avec un Bremer qui s'était fait les croisés la saison passée, qui s'est désormais reblessé, t'es à deux doigts de lancer une alerte enlèvement et c'est un vrai déchirement parce que c'est un défenseur central d'une immense qualité. Si on regarde l'équipe type qui est alignée par la Juve depuis le début de saison, ça donne ça. Vous oubliez donc Bremer qui est blessé, Rugani réapparaît un peu quand tu joues à 3 centraux, sinon t'es à 2 et Kelly et Gatti, t'as quand même un milieu Thuram Locatelli qui est intéressant, mais il faut vraiment compter devant sur le génie de Yildiz pour débloquer les situations. Yildiz, je vous en ai parlé dans le journal TMF il y a quelques temps, c'est un vrai talent, mais il a seulement 20 ans, et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi quand je pense Juventus, même si c'est un club qui s'est fait un peu déclasser au cours de ces dernières saisons, j'imagine un peu de prestige, j'imagine un peu d'expérience, j'imagine du clinquant, et Yildiz,
c'est un joueur qui est ultra prometteur, mais il a 20 ans. C'est pas normal qu'un gamin de 20 ans doive porter sur ses épaules la vieille dame. Et franchement, ça fonctionne pas très bien. En termes de buts, en Serie A, tu marques 2 fois moins que l'Inter. T'en es à 9 réalisations en 7 rencontres, et en plus de mémoire, sur les 9 buts, alors je vais peut-être dire une connerie, parce que ma mémoire, c'est pas la chose la plus fiable du monde, mais je crois qu'il y en a 4 qui sont sur situation de coup de pied arrêté, donc corner compris, hein, évidemment. Donc c'est pour vous dire qu'on n'est pas exactement dans la démonstration offensive permanente avec cette Juventus, donc c'est un peu décevant dans le jeu. C'est décevant côté résultat, il y a des tensions entre la direction et son entraîneur, le mercato est pas super satisfaisant, je pense que ça vous dresse un tableau qui est pas absolument phénoménal. Du côté du Real Madrid, il y a moins de problèmes qu'à la Juventus et tu te présentes quand même avec de résultats comptables qui sont un peu plus intéressants que le club italien. Reste que du côté du Real, t'as quand même pas mal de sujets et moi je me dis... Bordel, ils sont tellement pas épargnés par les blessures. Alors, il y a pas mal de joueurs qui pourraient faire leur retour au moment du Classico qui a lieu ce week-end, mais un Trent Alexander-Arnold, par exemple, lui, il est annoncé comme étant trop juste pour ce match face à la Juve. C'est dommage, parce que Carvajal est également blessé, tu vas sûrement devoir mettre Valverde en latéral droit. Le joueur ne goûte que peu à ce positionnement, mais à un moment, il faut bien trouver des solutions. C'est pareil en défense centrale, Rudiger, évidemment, il est blessé, mais Huijsen est désormais aussi blessé. Donc il faut bricoler un petit peu ta charnière centrale, tu vas sûrement faire un combo Militao-Asensio, et en fait, de manière générale, j'ai quand même l'impression que tu as un nouvel entraîneur, Xabi Alonso, qui doit essayer de mettre sa patte sur le jeu du Real Madrid, mais tu as des joueurs qui sont parfois en méforme, tu as des joueurs qui sont parfois blessés, c'est quand même un sacré bordel. Si je prends par exemple un Rodrigo, j'ai fait une blague parce que le site Real France avait dit qu'il était... perdu à gauche, perdu à droite, qui apportait nulle part satisfaction, j'ai dit que c'était Manuel Valls, mais franchement, on parlait d'une potentielle évacuation au cours du mercato estival pour Rodrigo avec des montants de transfert évoqués à 100 millions d'euros. Je suis pressé de voir combien vaudra Rodrigo à la fin de cette saison. Je suis pressé de voir également ce que pourra faire un joueur comme Vinicius Junior, qui depuis le début de saison est tantôt un joueur absolument incroyable, tantôt un joueur qui affiche une forme extrêmement critiquable. Alors là, pour le coup, j'ai noté les matchs parce que je m'en souvenais plus, mais c'était face à Levante et Villarreal que je l'avais trouvé extrêmement bon, mais il a également quelques loupés. Donc en fait, je me dis qu'il y a des bonnes choses. Mbappé qui score toujours autant, Bellingham qui fait un retour où il monte en puissance incontestablement, Camavinga qui est enfin là, et lui aussi on espère qu'il va pouvoir enchaîner et retrouver un niveau satisfaisant. Arda Güler qui ne cesse de monter en puissance et vraiment qui est devenu le maître à jouer du Real Madrid. C'est que j'exagère à peine en disant ça tant il est vraiment excellent, mais t'as un peu le côté chantier permanent. Alors c'est beaucoup moins alarmant que la Juventus évidemment, mais il y a quand même des trucs où tu dis au Real Madrid... Heureusement que la forme d'octobre ne préfigure pas forcément celle de la suite de la saison, qu'au final le Real Madrid a même été historiquement souvent un club qui avait des périodes un peu compliquées dans les premiers matchs de Ligue des Champions et qui au final s'est retrouvé des fois à gagner cette même Ligue des Champions même après ces périodes compliquées. Mais il va falloir laisser un peu de temps à Xabi Alonso. Et du coup, pour ce match entre la Juventus et le Real Madrid, quelles sont mes attentes et qu'est-ce que je vais regarder particulièrement ? Déjà, Asensio en défense centrale, parce qu'on sait que c'était pas le choix de prédilection de Xabi Alonso au départ, mais il y a tellement de défenseurs blessés du côté du Real Madrid que Xabi Alonso est obligé de compter sur Asensio. Et c'est un joueur qui, à mon avis, joue gros ici, parce que finalement, quand ton coach ne t'aime pas forcément, mais que tu as tellement de blessés et que tu as l'occasion d'avoir des minutes de jeu prestigieuses, faut saisir l'opportunité. Alors il n'a pas toujours été excellent, hein. Moi je le revois à quelques moments, notamment le match face à Atlético où on pourrait redire beaucoup de choses sur ses prestations, mais son match je vais l'attendre parce que franchement il va rendre un constat peut-être assez définitif sur les prochains mois qu'il va connaître du côté du Real Madrid une fois que l'infirmerie se sera un petit peu... vidé. Ensuite, il y a le match de Kylian Mbappé, parce que Mbappé, mine de rien, c'est 15 buts en 11 matchs. Et en fait, là, je sais que c'est un peu con de lire le football par les statistiques, mais je commence à avoir cette curiosité en mode quelle saison va nous faire Kylian Mbappé ? On sait qu'Haaland marque beaucoup de buts, on sait qu'Harry Kane marque beaucoup de buts. C'est une saison où le soulier d'or va être
extrêmement disputé, mais alors Kylian Mbappé, vous l'avez sûrement vu dans la presse, il est parti sur des standards qui sont phénoménaux, donc je me dis à quel point il peut claquer une saison historique du côté du Real. J'attends également beaucoup du match de Yildiz, parce que je vous l'ai décrit comme étant un très gros phénomène, j'en avais parlé dans le journal TMF, parce qu'il avait fait l'objet d'offres de Chelsea au cours du mercato, la Juve essaye de le prolonger, c'est vraiment un très très gros joueur, mais je considère qu'il souffre du manque d'exposition de la Juventus. En France, on n'est pas des aficionados de la Serie A. Je pense que la Juve est un peu moins regardée que certains gros clubs comme le Barça, comme le Real Madrid. Et du coup, pour lui qui est le grand talent offensif de la Juventus, ça peut vraiment être un match où il se révèle aux yeux du monde. Alors pas aux yeux des connaisseurs, parce que si vous suivez régulièrement le football, même si vous suivez pas la Juve, je pense que vous avez entendu parler de Yildiz, mais ça peut vraiment être un match où il choque un peu le monde du football s'il arrive à faire parler son foot. Et puis le dernier point que j'attends, c'est Igor Tudor. Parce que Tudor, dans le passé, on le sait en France, il est passé par Marseille, il a été capable de faire quelques petits coups tactiques, c'est un entraîneur que je juge qualitatif, et là il joue sa peau. Qu'on soit clair, il n'y a pas d'autre manière de présenter les choses. Si la Juventus se prend une fessée par le Real Madrid, ce qui serait pas impossible, hein, parce que t'es pas en forme, parce que tu vas à Santiago Bernabéu, parce que le Real Madrid a quand même une équipe d'une grande qualité. Mais s'il y a fessé, il y a tête qui tombe pour Igor Tudor. Donc est-ce qu'il va nous faire un petit coup tactique? Est-ce qu'il va nous surprendre? Ça me rend curieux, mais moi je ne vais pas vous cacher que je vois le Real Madrid comme étant le grand favori. Et justement, ça tombe bien, on en arrive à la partie pronostic, sponsorisée par Winamax. Je le rappelle, si vous avez envie de vous lancer, code promo TMF10 et le lien en description. C'est à rentrer lors de votre inscription et ça vous permet d'avoir 10 € en free bet et votre premier pari remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 €. Les codes, je vous les ai montrés en introduction. Le Real Madrid est immense favori. 96% des parieurs vont dessus. Cote à 1,38, 6,40 pour la Juve. Les paris les plus posés, on a Real au match nul. On a du but, on a Kylian Mbappé. Et de mon côté, combiner 3 pronos, résultat Real Madrid, buteur Kylian Mbappé, nombre de buts plus de 1,5 buts. Alors c'est pas dans mes habitudes de combiner 3 pronostics pour la même rencontre, mais ici ça vous donne une belle cote, 94, et vu le rendement de Mbappé, ça me paraît pas délirant, la victoire du Real Madrid, ça me paraît pas délirant, et plus de 1,5 buts, ça me paraît pas délirant non plus, parce que autant je vois que le Real Madrid a une très grosse capacité à marquer, autant je me dis aussi que le Real Madrid a une petite capacité à se prendre des buts. Même si tu as toujours un Thibaut Courtois qui est un gardien phénoménal, Asensio me met pas en 100% confiance. Donc, en tout cas, c'est une rencontre où je me dis que si la hiérarchie théorique est respectée, le Real Madrid est censé peut-être pas corriger la Juventus, mais relativement maîtriser le match. Alors, parfois, il y a des résultats en trompe-l'œil. Hein. La dernière rencontre du Real Madrid, bon, et tu peux dire merci Kylian Mbappé, qui fait pour autant pas le match de l'année. Donc, peut-être que tu montreras quelques limites face à la Juventus, mais honnêtement, la Juve est en souffrance quand même, et c'est rarement au cours de ces rencontres que tu peux redresser la barre et que tu peux sortir à tête de l'eau. Donc dites-moi ce que vous en pensez, moi je vous dis à demain pour une prochaine, bon match, salut!